Bonjour, moi c'est Brenda, camerounaise d'origine et vivant en Allemagne. Je vais vous parler de la catastrophe qui s'est passée à Yaoundé, plus précisément dans le quartier Bankolo. La catastrophe s'est passée le 9-10-2023 aux environs de 19h, 19h30. Je ne peux pas vraiment dire l'heure, mais c'était aux environs de 19h, 19h30. Ce jour-là, il a tellement plu. Il a eu vraiment assez de pluie. Il a plu presque toute la journée. Et déjà, on parle de la cause, on parle des dégâts. D'autres disent 20 morts. Non, 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 ça ne peut pas être 20 morts. Nous sommes à plus d'une centaine de personnes qui sont décédées. À plus d'une centaine de personnes. Ouais, je voulais vous parler vraiment des raisons, bien de la vraie raison pour laquelle ce drame s'est passé. Il y a un lac à Bankolo qui a été fait par des Allemands depuis plusieurs années. Ce lac a existé parce que c'était un lac fait dans un... Ce n'est pas un vrai lac, c'est un lac arrangé, fait en fait. Et les Allemands, avec leur réflexion, ont laissé deux parties où l'eau pouvait s'échapper s'il y avait pluie, s'il y avait assez d'eau, que l'eau pouvait s'échapper. Mais il y a eu un boss. Nous connaissons notre pays. Quand on dit boss, tout le monde sait de qui on parle. Mais de peur, c'est notre pays, hein, on a peur en tout cas. Donc personne ne peut s'exprimer sans avoir la peur ou la crainte de ce qui peut se passer. Ce boss a commencé à utiliser ce lac pour faire son élevage de poissons. Par là, il a fermé ses crous laissés par les Allemands où l'eau pouvait s'échapper au cas où il y a surplus. Donc, il a fermé. Au fur et à mesure qu'il pleuvait, l'eau faisait qu'on montait, mais elle ne pouvait plus s'échapper. C'est ça qui a affaibli le mur qui était censé protéger la population. Donc, avec cette pluie qui était déjà assez assimilée, qui s'était déjà assez réservée, ça a poussé ce mur-là qui a fait cette catastrophe que nous avons vue sur les réseaux sociaux. Où nous avons perdu nos familles, nous avons perdu nos frères, nous avons perdu nos sœurs. Mais personne ne parle pas, on ne parle pas. Donc ça fait tellement mal, ça fait vraiment mal. Donc quand je parle même, j'ai vraiment mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Donc s'il vous plaît les Camerounais, essayons de nous asseoir, de nous souder. Pas toujours, parce que quand ça n'arrive pas chez quelqu'un, il ignore le problème. Quand ce n'est pas sa famille qui est touchée, ça ne le dit rien. Essayons de nous mettre ensemble, parce que si tout le monde parlait, parce que je ne vois pas ça assez sur les réseaux sociaux, si tout le monde parlait, c'est que peut-être la situation n'est pas comme ça. Et pour aider les familles qui ont peut-être survécu, mais qui n'ont pas où dormir, on les a amenés du lit, des matelas. Avec ces matelas, où est-ce qu'ils vont dormir? Parce qu'il n'y a pas de place pour dormir. Où est-ce qu'ils peuvent bien dormir? Donc c'est ce qui s'est passé à Bankolo. Les cœurs saignent. Les cœurs saignent. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous laisser avec une extrême de vidéo que j'ai pu avoir, que vous voyez un peu la situation. Merci bien. Ce genre de pluie qui ne cesse pas, elle est abondante. C'est comme ça que nous on a puisé l'eau. Épuisé l'eau. La pluie ne fait que continuer. Tout d'un coup, le lac des Allemands, le lac a déjà fait 200 ans. Le lac là, le mur de lac a lâché. On ne comprenait pas que les gens qui sont logés derrière nous, toutes les maisons sont parties avec eux.